Guillaume Bigot, un peu dur tout de même, non ? Il faut aussi laisser ces nouveaux ministres et le gouvernement peut-être à l'épreuve du temps et voir ce que ça donne, non ? D'abord, c'est surtout l'attente qui est étrange, parce que plus on attend et plus on se dit tiens, ils vont nous sortir de leur chapeau des ministres, des prises de guerre, comme on dit, des personnalités effectivement connues qui peuvent imprimer ou qui peuvent avoir un sens. Moi, ça ne me choque pas qu'il y ait des ministres, peut-être d'ailleurs compétents, on verra à l'usage, qui soient pas connus du grand public. Ce qui est plus gênant, c'est de prendre trompette et tambour à chaque fois pour accoucher de rien du tout. En fait, c'est ça le problème. C'est que ces gens, ils sont pas très bons, mais ils sont censés, enfin je parle de la Macronie, être extraordinaires sur la com. Or en com, ils donnent des anti-leçons sur anti-leçons. Là, du coup, Gabriel Attal, d'ailleurs, qui a perdu. Non, mais Gabriel Attal a perdu quand même des points. Dans les sondages de la cote de popularité, quand même, commence à s'effilocher, quoi. Non ? Si, mais je sais même pas si on peut le mettre dans la sauce, là, parce que j'ai pas l'impression qu'il était... Enfin, là, on a l'impression quand même que Pap Ndiaye a changé. C'est lui qui est Premier ministre. Oui, mais Pap Ndiaye a un peu changé de sexe avec Madame Belloubet, là. Finalement, c'est un peu le même... Enfin, c'est le retour de Pap Ndiaye. Non, vous dites quand même, que c'est la même ligne idéologique et c'était pas celle n'est pas courageuse. Je vous rectifie quand même, là. Parce qu'elle était rectrice à Limoges et à Toulouse, et elle a démissionné. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens, elle disait ça sert à rien. En fait, c'était plus c'était pour des raisons idéologiques, mais pas qu'idéologique. Elle disait non, mais on peut pas y arriver. On me demande en fait des choses et je n'y arrive pas. Et elle avait démissionné. Quoi. Non, mais il faut voir les choses. Oui, la réalité, c'est que des prises de risque quand vous êtes fonctionnaire, ça ne vous coûte rien de démissionner. Elle n'a pas démissionné de la fonction publique. Elle n'a pas perdu énormément en salaire ni en perspective de carrière, puisqu'elle l'a fait aussi dans un cadre politique dans lequel elle donnait des gages à une certaine orientation dont elle pensait qu'elle pourrait en retirer des bénéfices après. Un vrai acte de courage, c'est quelque chose qui vous met dans une certaine précarité. Quelqu'un qui démissionne d'un boulot et qui se retrouve vraiment suspendu en l'air, lui pose un acte de courage. Par rapport à ce qu'elle faisait, elle avait été obligée de changer d'orientation. Honnêtement, un fonctionnaire, ce qui est assez hallucinant, c'est étant donné toutes ces protections, pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus courageux finalement ? Parce qu'en fait, il est protégé pour l'être. Donc moi, ce qui m'a vraiment choquée, c'est une femme qui est juriste, qui est sur une revendication de droit au blasphème et qui n'est pas capable, en tant que garde des Sceaux, de défendre ce que nous sommes profondément. Ça, c'était scandaleux. Sachant que cette femme avait été au Conseil constitutionnel avant. Donc là, vous vous dites, qui est ce guignol qui, alors qu'il est censé être le garant de nos lois, s'en lave les mains parce qu'il n'a même pas le courage de soutenir une gosse. Elle avait 16 ans à l'époque, la gamine. Et elle a été jetée en pâture par des gens comme Nicole Belloubet. Nicole Belloubet aurait dû, en tant que politique, la protéger, elle l'a exposée. On ne peut pas ça, c'est impardonnable. Le procès de ne pas avoir de convictions. Je pense qu'elle a des convictions, sont les mêmes que celles de Pap Ndiaye, sont les mêmes, c'est du néo-indigénisme. Pas tout à fait, non. Alors, l'Élysée, on dit qu'elle a changé d'avis aussi sur l'autorité. Ah bah alors, dans ce cas, la moindre conviction qu'on peut l'imaginer, mais c'est qu'en fait l'affaire Mila est quand même un révélateur incroyable. L'inflexion avec Attal, c'était quand même l'affaire de l'abaya, voilà. Bon, c'est vrai que le gars va rentrer dans l'histoire parce qu'il a dit non à l'abaya, c'est incroyable. Enfin, n'importe quel proviseur de n'importe quel collège aurait dû dire non à des gens déguisés en bédouins du 7e siècle, si vous voulez. Mais là, incroyable, vous allez courage. Vous allez un peu loin. Bon, oui et non, parce que c'était quand même une offensive des islamistes. Tout le monde le disait, tout le monde le voyait sur TikTok et autres, c'est quand même bien le moins, mais enfin, il faut quand même rendre à M. Attal, qui appartient à M. Attal, c'est le seul à avoir eu le courage. Et là, on nous refourgue quelqu'un qui a dit, vous savez, Mila, quand même, c'était grave. Non seulement elle a soutenu comme la corde le pendu, mais en plus, elle a inversé la charge de la preuve. Elle a dit, la liberté de religieuse, c'est justement de ne pas insulter les religieux. Allez, on poursuit ensemble dans un instant, et tout à l'heure aussi avec Jean-Jacques Bourdin, invité Raphaël Pitti, médecin humanitaire, qui était aussi dans les territoires, qui revient évidemment de ce conflit, responsable de formation au sein de l'ONG MEAD, qui sera son invité de 8h30 à 9h. Patrick Roger revient dans un instant dans le Grand Matin Sud Radio.
À tous ceux qui ont regardé un tuto pour faire pousser de l'avocat. À ceux qui ont planté 4 cure-dents dans le noyau, qui l'ont posé dans un verre d'eau et qui ont attendu longtemps sans qu'il ne se passe rien. Ah, bah ça fait plaisir, je suis pas tout seul. Christiane, je suis pas tout seul. Apparemment, il y a d'autres gens. Jusqu'à samedi, Intermarché propose le lot de 2 avocats affinés à 1,69 € seulement. Et tous les week-ends, vous avez 10% en avantage carte sur le rayon fruits et légumes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 85 centimes la pièce au lot, variété As, calibre 184-217 grammes, catégorie 1, origine Colombie, Israël ou Maroc selon approvisionnement. Cuir Center. Vous vous voyez comment dans votre nouveau canapé Cuir Center? En train de jouer avec vos enfants ou devant votre série préférée? Nous, chez Cuir Center, on vous voit bien craquer pour le confort et la qualité de notre nouvelle collection. Avec en ce moment jusqu'à 1 000 € d'économie sur une sélection de canapés cuir au tissu. Profitez-en dès maintenant et jusqu'au 25 mars. Détails sur cuircenter.com. Il était une fois des vignerons passionnés en quête d'un vin blanc alliant élégance et fraîcheur. C'est ainsi que vit le jour le Chardonnay IGP Pays d'Oc Jean Gineur à 2,99 € la bouteille de 75 centilitres chez Aldi. Et il remporta la médaille d'or Lyon 2023 sans aucun pépin. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, 3,99 € le litre, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio Toulouse 101.8 et en DAB+. Sud Radio. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Surtout vous, Clémentine. C'est vrai? Moi? Eh oui, car aujourd'hui, pendant l'alerte discount, les crevettes cuites sont à seulement 7,98 € le kilo. Alors, on sort la grand voile? 7,98 € le kilo de crevettes cuites? Mettez le cap sur Netto, on part à la pêche au petit prix. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Barquette de 500 grammes environ, soit 3,99 €. 40 à 60 pièces au kilo. Élevé en Équateur ou Nicaragua ou Venezuela. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Là, vous entendez? Et vous pensez à Leroy Merlin, tranquille et mille sur votre canapé, en profitant de votre RTT. Mais là, quand je dis que pendant l'opération Une cuisine pleine de vie chez Leroy Merlin, le plan de travail en bois massif est à seulement 119 €, là vous vous levez et vous vous dites, allez hop, au boulot. Notez bien, le plan de travail bois massif à 119 €, c'est chez Leroy Merlin et sur leroymerlin.fr. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Dimension 200 par 65 cm, arrivage quantité limitée à 3000 unités. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. Leclerc, bonjour. 48, 49, 50. Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis dans votre magasin et je repère les produits marque repère en promo. Ah, encore un. Eh ben, vous n'avez pas fini. Car jusqu'au 10 février, pendant les jours repères gagnants chez Leclerc, il y a plus de 70 produits marque repère en promotion, comme le deuxième paquet d'emmental râpé lait croisé à moins 50%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Origine France, au lait de vache pasteurisé, 28% de matière grasse, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h25 sur Sud Radio. Céline Pina, Guillaume Bigot. Dans un instant, on va parler quand même de cette conférence de presse assez étonnante. Cette nuit, aux États-Unis, Joe Biden qui a convoqué la presse pour dire qu'il n'avait pas perdu la mémoire, alors qu'il y a un rapport assez accablant des autorités de santé. Et finalement, il a commis une boulette à ce moment-là. On en parle dans un instant. Mais d'abord, peut-être quand même d'un mot encore sur le gouvernement et sur ce qui s'est passé dans cette formation. Finalement, un mois de tractation et on retient quoi? 2 gros couacs. Amélie Oudéa-Castéra, qui s'est complètement engluée, évidemment. Oui. C'est une claque. Et puis le coup de sang de François Bayrou. Céline Pina, non? Oui, tout à fait. Mais le coup de sang de François Bayrou est peut-être à la fin un avantage. Pourquoi? D'abord parce que pour autant... Macron n'a pas perdu le modem, c'est-à-dire que derrière le coup de sang de François Bayrou, vous avez tous les lieutenants de François Bayrou qui ont dit il a pris sa décision tout seul dans son coin, sans consulter personne, et nous on n'est pas d'accord. Donc l'homme vient de démontrer qu'il est seul, qu'il n'a pas d'amis et qu'en plus il ne sait pas se tenir et il ne gère pas ses émotions. Ce qui quand même, en termes de fin de carrière politique, est assez triste. Mais surtout, le vrai échec de François Bayrou, c'est qu'il a toujours rêvé de gagner la France au centre. Or, qui a gagné la France au centre? Emmanuel Macron. Mais grâce à qui? Grâce à François Bayrou. S'il ne lui avait pas accordé... attendez, il n'y a pas de discussion là-dessus. Il fait basculer les sondages et il met en avant Emmanuel Macron, oui, qui n'était pas... Patrick, c'est vrai. Bien sûr. Il lui apporte une force d'appoint, mais François Bayrou n'a jamais su trouver le slogan qui a fait basculer la France, qui était et droite et gauche, c'est-à-dire cette espèce de fantasme où on pourrait prendre le meilleur de chaque orientation politique, ce qui est impossible puisqu'on ne peut pas prendre le meilleur de systèmes incohérents entre eux. Mais en tout cas, la formule a marché. Du meilleur, quand même, non Non, parce qu'à un moment donné, l'action publique, elle a sa cohérence.
incohérence. Autrement dit, c'est un peu comme un être humain. Je suis pas si vous sûr. avez les défauts de vos qualités. Mais non, je suis pas si sûr. On a les défauts de ses qualités. Oui, et mais ça dépend si vous prenez que les qualités de chaque. Mais bon, après. En tout cas, ça n'a jamais marché jusqu'à présent. Guillaume Bigot, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis là? Donc cette nuit, Joe Biden qui convoque la presse parce qu'il y a un rapport assez accablant par les autorités de santé de façon très officielle en disant que il a des troubles de mémoire, quoi. Alors d'abord, c'est une vieille histoire parce que c'est un vieux routier de la politique américaine et que cet homme est un énorme gaffeur depuis toujours. Oui, c'est vrai. Ensuite, il a de beaux restes. En fait, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il est plus du tout présent. C'est Joe Biden, il est complètement aux fraises. C'est même plus comment il s'appelle, ni où on est. Il demande des glaces, il tourne en rond, etc. Ça, tout le monde l'a vu. Mais simultanément, ce sont des périodes d'absence. Ça veut pas dire que c'est pas grave, c'est très grave. Mais il y a des moments aussi où il faut dire, pour équilibrer les choses, qu'il a complètement sa tête. Et il est capable de faire des analyses très solides, il est capable de répondre pendant des heures à la presse à son âge, d'encaisser des voyages, etc. Donc c'est un personnage très paradoxal. Je dirais, pour l'instant, c'est 80-20. 80, l'homme est très solide, et 20, il n'y a plus personne. Ah, vous dites 80-20. C'est à peu près la proportion. Maintenant, évidemment, le donc fait qu'il ait des 20... trop grave qu'il ait ces troubles de la mémoire. Jusqu'à présent, les 20% d'absence, on les a mis sur le compte de « Ah, mais c'est Joe le gaffeur qu'on a toujours connu ». Mais en réalité, c'est beaucoup plus grave que Joe le gaffeur. Et là, ils ne peuvent plus vraiment le cacher. Je pense que ça devient de la sénilité, c'est sûr. Céline Pina. Le problème, c'est que la plus grande puissance mondiale aujourd'hui, si vous avez d'un côté quelqu'un qui est soupçonné de sénilité et de l'autre quelqu'un qui est quand même dans l'outrance, dans l'excès, dont on voit bien qu'il va être un drame pour son pays comme pour le monde, tellement tout ce qu'il est en train de mouliner annonce énormément de problèmes, autrement dit un retrait de l'Amérique, probablement derrière une baisse de l'économie américaine de façon très forte, parce que ce que cet imbécile oublie, c'est que la puissance, la capacité d'intervention dans le monde est liée à la suprématie économique. Si vous n'avez pas de puissance politique ou de puissance militaire, votre suprématie économique, elle est quand même assez vite battue en brèche. Donc on a aujourd'hui deux personnes dont on peut mettre en cause une certaine forme d'irresponsabilité vis-à-vis de leur pays, alors que leur destin pèse sur le monde. Alors, il y avait la candidate qui est pas encore éliminée là, face à Trump, et du côté de Biden, est-ce que ça peut changer? C'est l'affaire des Américains. C'est sûr que sur la forme, les deux personnages posent problème. L'un parce qu'il est sénile, effectivement, en partie du temps, c'est quand même très gênant, et l'autre parce qu'il a jamais réussi à s'institutionnaliser ou à faire le moindre effort pour ne pas ressembler à un teenager de presque 80 ans, complètement fou, qui raconte n'importe quoi, tout ce qui lui passe par la tête. Mais d'un autre côté, l'un comme l'autre affiche une certaine continuité dans la politique des États-Unis. C'est-à-dire, je pense pas du tout que, d'abord, n'oublions pas quand même que M. Trump n'a déclenché aucune guerre, et que Joe Biden a mis en œuvre une grande partie des réformes économiques qu'avait lancé Trump, exactement comme Trump avait fini le mur qu'avait construit Obama. Donc tout ça, c'est les milieux ici à Paris. C'est pas chic, il est pas chic. Non, mais comme le dit Céline Pina, c'est quand même un peu inquiétant, quoi. Biden, Trump. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus inquiétant de flinguer la République française au profit d'un ectoplasme européen et de détruire la démocratie. Ça me paraît beaucoup plus inquiétant. Autre chose. Allez, que se passe-t-il au Proche-Orient, les territoires et puis Israël? On voit ça aussi dans un instant avec Raphaël Pitti, médecin humanitaire responsable de la formation au sein de l'ONG MEAD, avec Jean-Jacques Bourdin, évidemment, jusqu'à 9h. Et puis tous vos témoignages sur toute l'actualité à 9h.